Je vous emmène aujourd'hui au Puy-en-Velay. Voilà la cheminée de lave sur laquelle est l'église Saint-Marcel, la statue de Notre-Dame de France et au milieu, regardez le plan de cette ville. C'est un véritable dédale de toutes petites rues minuscules, tout en pente, car tout ça est sur la pente entre les deux rochers. Et regardez les vieux hôtels, car le Puy a été à une époque 14-15e siècle très riche. Capitale du Velay, surtout de pèlerinage à la Vierge Noire entraînait des milliers de pèlerins. Et ensuite, il y avait aussi le chemin de Saint-Jacques. Regardez sur le long de la route, tous ces hôtels avec des traces de l'époque romane, ensuite ils ont été arrangés. Enfin, cet hôtel est celui de la famille Coste du XVe siècle. Voyez encore les fenêtres à meneaux, regardez tout cela. À l'époque, on ne savait pas faire des grands carreaux, donc il fallait faire des petites fenêtres. Et en bas, c'est comme on était sur la rue, c'était les échoppes. Regardez le chemin, c'est vraiment le chemin de Saint-Jacques qui arrive à la cathédrale que vous voyez au fond. Voilà une autre vieille maison, car tout le long de cette rue, c'était des artisans importants de la ville qui habitaient là, avec leurs échoppes et avec leur commerce qui fonctionnait vraiment très bien. Donc des belles maisons, 3 étages, c'était le maximum. Et on était bien gardé, c'était une ville très bien organisée. Et voilà, une autre place. Alors cette fois-ci, là, on est en Italie, mais vraiment, c'est pas possible. Regardez, tout semble comme à Sienne ou comme à beaucoup de villes, même Florence, tous les vieux quartiers des villes. Mais là, le vieux quartier est une ville entière. Tous les immeubles sont peints, et là, c'est la rue de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans un autre environnement, cette fois-ci la bibliothèque, donc un bâtiment empire beaucoup plus récent, mais à côté, les vieux immeubles des familles patriciennes de la ville. Là, la fontaine avec derrière encore un très bel immeuble, et sur la place, les restaurants, car vraiment, il y avait beaucoup de monde. Nous étions au mois d'août et les pèlerins étaient excessivement nombreux. Plus curieux, je pense qu'il y en avait aussi. Voilà toutes ces petites rues avec énormément de magasins. Là, je suis maintenant, il y a 4 rues, toutes aussi étroites les unes que les autres, réservées aux piétons. Donc une entrée très spéciale. Celle-là est beaucoup plus étroite. Avec les et la rigole l'écoulement des eaux. Dans ces petites rues, beaucoup d'échoppes, beaucoup de magasins de toutes sortes. Voilà une toute petite rue, là, alors là vraiment minuscule, très étroite, dans laquelle une auto ne pourrait pas passer. D'autres rues, regardez celle-là, 1770, la date est écrite à droite, et c'était le logis de la famille de Jean Tito, un bourgeois du XVIIIe siècle. Alors quand on dit bourgeois, il habitait le bourg. Le bourg, c'était la partie fortifiée de la ville. Et cela voulait dire aussi les gens plus riches, car ils payaient toutes les taxes. Les taxes pour le service du guet, qui guettait toute la nuit s'il n'y avait pas un incendie. Enfin, les gens payaient beaucoup de taxes, et donc il fallait être riche pour habiter l'intérieur du bourg. L'extérieur, c'était les faubourgs, Fors Foris en latin, ça veut dire à l'extérieur, et là, les gens ne payaient pas tous ces taxes, donc c'était des gens beaucoup plus pauvres. Voilà l'hôtel des Alix Célières du XVIe siècle, avec un arc roman en dessous et des sculptures. Une autre rue, celle-là, elle descend de la cathédrale, vous voyez tous les pèlerins avec leurs sacs à dos. Et voilà une petite rue, là encore très en pente, et lorsqu'on arrive tout au bout, voilà, la rue s'appelle la rue du cardinal de Polignac, car les Polignac étaient bien une famille très illustre du Puy d'Auvergne. Voilà la rue. Maintenant, nous partons vers le cloître. Regardez ce petit chemin coupe-gorge, complètement fou, très étroit, et c'est uniquement un escalier. Pas question qu'il y ait des voitures, regardez. Et il est long, mais il est vraiment très long, pour se rendre dans le quartier de la cathédrale.
vraiment une cité épiscopale très importante autour de la cathédrale du Puy-en-Velay. Alors regardez sur YouTube le mini-film sur la cathédrale, parce qu'elle est absolument très originale. Toujours les petites rues avec leurs porches voûtées. Remarquez, ça a l'air d'être plus sûr. Regardez cette dame, elle court à toute vitesse en descendant cette rue du cloître. Maintenant, nous arrivons dans la rue où il y a les hôtels des vieilles familles. Alors ici, c'est l'hôtel de Randon et de Châteauneuf, avec une magnifique portail, et puis des fenêtres à meneaux, toujours, elle est immense, c'est énorme, regardez, de tous les côtés, c'est vraiment un énorme hôtel. Et dans la même rue, il y a, voilà, vous voyez, c'est vraiment énorme. Dans la même rue, il y a l'hôtel des Rois, avec une tour ronde et des Montbrac, c'est du XVIe siècle, donc un petit peu plus récent, mais enfin quand même encore très ancien. Et voisinant avec ces deux hôtels, l'hôtel Polignac, le voilà avec sa tour hexagonale, sa cour intérieure, malheureusement je n'ai pas pu y rentrer, c'est du XVIe siècle et le bâtiment que vous voyez là, de l'autre côté de la cour, c'est XVIIIe siècle. D'autres petites rues, toujours avec ces couleurs, de plus en plus de couleurs, ces arcades pour faire les boutiques, une place, vous voyez, très très sauvage, avec ces deux magnifiques hôtels, et toujours une rue avec les escaliers. Donc on a intérêt à avoir des bonnes chaussures pour arpenter cette ville. Regardez un autre hôtel d'une autre famille. Et là, dans cette rue, des bâtiments parfois excessivement anciens, et avec des arcades, toujours 3 étages, les volets sont fermés parce qu'il faisait très très chaud. Et vous voyez sous les arcades le magasin qui existe toujours. C'était la maison d'Asset du XVe siècle, maintenant transformée en magasin, vous voyez, avec les voûtes qui sont bien là depuis 5 siècles, 6 siècles. Voilà une autre rue, toujours avec des bâtiments peints de couleurs assez originales, des petites rues, et regardez, c'est la place. Je me suis dit, ça ressemble à l'Italie. Et qu'est-ce que je vois? Cette place s'appelait la place Médicis. Et dessus, vous avez les halles couvertes de Napoléon III. Maintenant, je vous laisse, c'est la nuit, la statue de la reine de France illumine toute la ville, le clocher de la cathédrale est lui aussi illuminé de manière très originale et tout à fait jolie. Alors, je vous souhaite de passer un jour par le puits Saint-Jacques, et là, le sacristain que vous voyez à droite vous donnera des belles médailles. Voilà, il en donne à tous les pèlerins de tous âges, et vous voyez, ils sont nombreux. Alors, bonne route pour aller un jour à Saint-Jacques. Au revoir.